l'année 2020. Pendant plusieurs mois de l'année passée, nous avons parlé sur ce grand thème, les grands secrets bibliques du succès de la réussite. Nous avons parlé des 5 secrets, nous étions au 6e, les grands secrets bibliques qui nous permettent, ou des grands principes bibliques qui nous permettent d'avoir une vie chrétienne qui commence bien, qui chemine bien et qui s'achève bien. Et dans ce 6e secret biblique, nous avons parlé pendant plusieurs dimanches. Et les derniers dimanches, je crois les 2 ou les 3 derniers, avant le 1er décembre, nous avons commencé à parler de ces grands principes qui nous permettent de mener une vie chrétienne qui commence, chemine, et termine bien. Connaître et vivre selon les principes et les lois du royaume. Connaître les principes et les lois du royaume des cieux auxquels je crois que nous appartenons. Non seulement les connaître, mais vivre selon ces principes. Pendant notre séjour sur terre. Et après la partie introductive, pendant que je cherchais l'orientation du Seigneur pour l'année, dans mon cœur, je me disais, le premier mois, je vais parler d'autre chose. Et il m'a dit, n'ose pas. Continue et reste longtemps jusqu'à ce que je te dise d'arrêter sur la vie et les lois du royaume. Il a tellement insisté en me parlant, surtout là où nous étions avec ma femme. À un moment, je suis sauté tellement la nuit avec tant de choses que j'entendais dans mes oreilles spirituelles. Et moi, je me suis dit, Seigneur, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment un repos parce que tu ne cesses vraiment de me bousculer. Il m'a dit, je viens bientôt. Cette phrase revenait tellement. Je viens bientôt. Avertis l'Église. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Prépare, avertis, fais ta part, crie, donne. Avec tant de fermeté, de beaucoup d'amour, mais avertis. Je crois que pendant tous ces premiers semestres, peut-être pourquoi pas même toute l'année, je ne sais pas, nous allons rester sur ce thème, connaître et vivre selon le principe et les lois du royaume des cieux. J'aimerais vraiment nous supplier, te supplier, de faire tout ce qui est à ton pouvoir pour entrer dans les royaumes des cieux. Quand j'introduisais, je parlais des 2 royaumes qui sont déjà sur cette terre, et même aussi dans le monde spirituel, le royaume de Dieu et le royaume du diable. Dans Jean 18, verset 36, alors qu'il répondait à Pilate qui lui posait des questions, Jésus lui dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Ce qui veut dire que l'autre royaume règne dans ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Au travers de ces versets, Jésus donne 5 informations. La première, il dit qu'il y a des royaumes. Il y a un royaume qui règne ici-bas et il y a son royaume à lui qui n'est pas d'ici-bas.
Deuxième information, il dit son royaume n'est pas de ce monde. Troisième information, il dit son royaume n'est pas d'ici-bas. C'est-à-dire, il est d'en haut. Quatrième information, il dit qu'il a des serviteurs. Et si son royaume n'est pas de ce monde, d'ici-bas, ses serviteurs aussi ne sont pas de ce monde. Et la Bible nous montre que Jésus a deux catégories de serviteurs. Ceux qui sont invisibles, les anges, et toute l'armée des cieux, et ceux qui sont visibles, ceux qui ont reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et si nous sommes de vrais chrétiens, nous devons nous mettre en tête que notre royaume n'est pas de ce monde. Cinquième information, il dit que nous aussi, comme je l'ai dit, les membres de son royaume, son armée, n'est pas aussi de ce monde. Dans Jean 15, 18 à 19, s'adressant aux disciples, il a dit, si le monde vous hait, si les gens de ce royaume ici vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Et là, il donne une information capitale en disant, tous ceux de son royaume ne seront jamais aimés par ceux qui appartiennent au royaume de cette terre. Et il ajoute, il dit, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et là, il donne encore des autres informations. Il dit, si nous sommes de son royaume, nous ne serons jamais aimés. Nous serons vraiment combattus par ceux du monde. La deuxième, il dit, nous étions aussi de ce royaume, de ce monde. Mais il nous a choisis du milieu de ce monde. Il nous a extraits de ce royaume. Tous à notre naissance, qu'on le sache ou pas, nous étions des enfants du diable. Par nature, à cause de la nature pécheresse que nous avons reçue d'Adam et d'Ève. Jusqu'à ce que, à l'âge de la raison, on entend l'évangile et par la grâce de Dieu, on répond favorablement à cet évangile. Et Jésus nous extrait de ce monde et nous introduit dans son royaume. Amen. Et il insiste et dit, à cause de cela, le monde vous hait. Tout vrai chrétien, non seulement il doit savoir que le monde est appelé à le haïr, mais aussi il doit être haï par le monde. Si vous vous dites chrétien et vous êtes en bon terme avec les gens du monde, il y a un problème dans votre chrétienté. Alors si nous ne sommes pas de ce monde, que faisons-nous alors dans ce monde? Après qu'il nous ait extraits de ce monde, déjà nous vivons des vies. Il nous a introduits dans son royaume. En esprit, c'est que nous sommes vraiment, nous vivons déjà chez nous, à la droite du Père avec Jésus. C'est le plan de notre position en Christ. Mais physiquement, il nous garde encore sur cette terre. Et pourquoi? Principalement pour des raisons. La première, afin que nous puissions être les ambassadeurs du royaume des cieux, de notre royaume auquel nous appartenons. Et parce que Dieu est un Dieu de principes et qu'il a décidé que les affaires du monde visible ne peuvent être gérées que par les hommes physiques, par les êtres physiques, matériels. Quand il nous sauve, il ne nous amène pas directement au ciel. Il nous garde ici tout en nous donnant la nature du royaume des cieux, afin que nous puissions révéler à ce monde
comment on entre au ciel et comment vivent ceux du royaume. Les ambassadeurs ont pour mission de parler au nom de leur roi, de leur royaume, de représenter leur pays dans la nation où ils ont été envoyés. Faire connaître leur nation, défendre cette nation. Et notre deuxième mission, c'est aider les gens de ce monde à connaître l'amour de notre roi et son plan du salut pour eux. Et les avertir en disant, si vous restez dans ce monde, l'enfer vous attend. La perdition vous attend. Être la lumière du monde et le sel de la terre, comme il nous a dit. C'est pour cela qu'il est important de connaître et de vivre selon les principes et les lois de notre royaume. Mais avant toute chose, avant de commencer à parler le dimanche prochain et la suite de ces principes, de comment les vivre, j'aimerais ce matin nous dire comment on devient membre et citoyen du royaume des cieux. Comment on devient membre et citoyen ou citoyenne du royaume des cieux. Amen. Et les choses que je vais dire sont des choses qui sont connues. Je suis tellement convaincu que s'il y a un endroit aujourd'hui où on doit faire des campagnes d'évangélisation, c'est à l'église. Amen. Là où il y a une grande majorité de païens, mais qui font semblant d'être chrétiens, c'est dans l'église. Lisons ensemble Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4. Matthieu 18, versets 1 à 4. Vous y êtes? Matthieu 18, 1 à 4. En ces moments, écoutez bien, les disciples s'approchèrent de Jésus. Ceux qui sont venus poser la question, ce sont des disciples. Ceux à qui Jésus va donner la réponse, ce sont des gens qu'on appelait déjà disciples de Christ. C'est-à-dire, entre guillemets, des gens qui auraient déjà dit oui à Christ et qui le suivaient. Les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Leur préoccupation, c'est qui occupe la première place, qui est plus important dans notre royaume. Mais la réponse de Jésus ne traite pas d'abord les préoccupations. La réponse de Jésus, c'est comme si Jésus voulait leur dire, vous voulez savoir qui doit être grand dans le royaume des cieux alors que vous n'y êtes même pas encore. Amen. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, oh, Seigneur, nous voulons savoir qui est plus grand. Mais pourquoi tu nous parles de la conversion? Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est des gens qui supposaient être chrétiens. Des gens qu'on avait donné le titre de disciples. Et qui se préoccupaient, selon eux, ils étaient déjà membres de ce royaume. Et ils avaient comme préoccupation comment être plus grand là-bas dans ce royaume. Comment être chef. Comment être le premier. Et Jésus commence par leur recadrer, leur dire, vous avez l'intention
ou la prétention d'être déjà dans ce royaume. Mais en réalité, vous n'y êtes pas encore. Sa réponse commence par les commencements. Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas. Cela veut dire quoi? Qu'ils étaient déjà entrés ou pas? Hein? Ils étaient déjà entrés? S'ils étaient déjà entrés, il n'allait pas leur dire, vous n'entrerez pas. Et c'est ça la réalité de l'église. Beaucoup viennent à l'église, beaucoup en 5 ans, beaucoup en 10 ans. Quand Jésus parle ici, il était déjà dans la 2e année de son ministère. C'est-à-dire les apôtres avaient déjà plus ou moins 2 ans avec Jésus. Et Jésus leur parle de la conversion. Il leur parle de ce qu'il faut faire pour entrer. J'aimerais te poser la question. Es-tu déjà membre du royaume des cieux? Ici, quand Jésus parle, il les avait déjà envoyés des années à aller prêcher. Ils avaient déjà eu à prêcher. Ils ont même introduit les gens au ciel. Mais eux-mêmes, selon Jésus, n'y étaient pas encore entrés. J'aimerais te demander, tu prêches les autres, tu chantes, tu es à l'intercession, tu fais tant de choses. Es-tu déjà entré dans le royaume des cieux? Pose la question à ton voisin. Si la trompette sonne maintenant, est-ce que tu entreras au ciel? C'est pour cela que je vous ai dit, l'évangélisation doit commencer dans l'église. Et il suffit de voir comment se comportent ceux qui s'appellent chrétiens, et à l'église, et dans le monde, pour comprendre que la majorité de ceux qui s'appellent disciples, enfants de Dieu, ne le sont pas vraiment. Si vous ne vous convertissez, vous n'entrerez pas. Je prie que tu ne sortes pas d'ici ce matin sans être sûr que tu es entré au ciel. Amen. Avant d'aller plus loin, de parler de 3 conditions qu'il faut remplir pour entrer dans le royaume des cieux, j'aimerais d'abord donner des informations. La première, Matthieu parle de cette expression, il utilise l'expression royaume des cieux 32 fois au moins dans son évangile. La deuxième information, c'est que vous allez voir, quelque part il parle royaume des cieux, royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le synonyme du royaume de Dieu, c'est la même chose. Mais Matthieu parle plus du royaume des cieux, parce que Matthieu s'adressait plus aux Juifs. Et dans la période qui précédait la fin de l'Ancien Testament, les Juifs, par révérence, par respect, évitaient d'utiliser les mots royaume de Dieu pour ne pas citer le nom de Dieu en vain, et il préférait plus utiliser royaume des cieux. Et en parlant de royaume des cieux, il préférait remplacer le mot royaume de Dieu par royaume des cieux en utilisant le tétragramme hébreu Yahvé, qui est le nom de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et les 2 expressions disent et désignent simplement le règne de Dieu au milieu de son peuple. Le royaume des cieux insiste plus sur la sphère où Dieu règne. Et le royaume de Dieu parle plus de celui qui règne, du souverain qui règne, Dieu. Mais ça veut simplement dire la même chose. Alors, que faire ou comment devient-on citoyen du royaume des cieux? 3 conditions à remplir pour devenir citoyen du royaume des cieux. Verset 4. C'est pourquoi quiconque
se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est à la fin que Jésus va répondre à leurs questions. Mais avant de parler de comment faire pour être plus grand, il commence d'abord par leur dire, que faire pour entrer? Amen. Première chose qu'il faut faire pour entrer dans le royaume des cieux, il faut se convertir. Dis à ton voisin, se convertir. Le mot se convertir en grec, ça veut simplement dire se tourner. Vous voyez, je suis en train de regarder ici. Mais se convertir, ça veut simplement dire se tourner. Faire demi-tour. Faire un virage à 80 degrés vers le sens inverse. J'allais comme ça. Je reçois une information me disant, la route que tu as prise n'est pas celle que tu devais prendre. Tu fais fausse route. Je me convertis, c'est-à-dire je me tourne. Amen. J'abandonne ce chemin et j'emprunte le chemin qui mène à la vie. Amen. C'est converti. C'est aussi simple que ça. Et dans le premier message qui a inauguré l'église, la première prédication qui a fait entrer près de 3000 personnes dans le royaume des cieux, l'apôtre Pierre leur dit, quand ces gens ont entendu la parole, ils ont dit, que devons-nous faire? La question qu'ils ont posée à Pierre, après qu'ils aient entendu l'évangile, que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, Actes 3,19, il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Les premiers chrétiens ont été soumis à cette condition. Convertissez-vous. Et la conversion exige des choses à faire. La première, c'est se détourner de ses péchés. Et continuant à répondre à leurs questions, au verset 26 de Actes chapitre 3, l'apôtre Paul dit, et Pierre plutôt leur dit, Dieu a suscité son serviteur Jésus pour vous bénir en vous détournant chacun de ses péchés. Dieu a envoyé Jésus pour que chacun se détourne, donne le dos à ses péchés. Et se détourne de ses péchés définitivement et radicalement. Se convertir et dire, premièrement, se détourner de ses péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Après Jésus, doit être différent d'avant Jésus. Amen. Si on était un menteur avant de se convertir, nous devons voir que tu as cessé de mentir. Et que de ta bouche, il n'y a plus aucun mensonge. Dire que tu t'es converti. Avant la conversion, tu étais deuxième femme. Et après la conversion, tu es toujours deuxième femme. Ma sœur, tu es encore païenne. Jésus a été envoyé afin que nous puissions nous détourner de nos péchés. Tu étais impudique avant la conversion. Et depuis que tu t'es converti, tu es toujours impudique. Qui est un impudique? C'est celui qui a des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas son épouse ou son mari. Celui que tu appelles copain. Celui que tu appelles petit ami. Le véritable mot, c'est mon impudique. Si tu as le courage, apprends quand tu nous présentes cette fille, dis-nous, bonjour pasteur, j'aimerais juste vous présenter mon impudique.
Tu étais un grand coopérateur. Ce que tu appelles COP, c'est du vol. Tu escroquais, tu volais, tu mentais. Quand tu te convertis, on doit voir que tu as fait quoi? Tu t'es détourné. Amen. La deuxième chose que la conversion exige, c'est l'abandon des mauvaises pratiques et des mauvaises voies. Non seulement il faut se détourner, mais quand on s'est vraiment converti, on abandonne. C'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est que les Thessaloniciens ont fait quand ils se sont convertis. 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en faisant quoi? En abandonnant les idoles. Et la Bible dit que cette ville qui était idolâtre, occulte, quand ces gens ont cru à l'évangile, ils ont apporté leurs fétiches. Aujourd'hui, nous avons dans l'église les gens qui se disent qu'ils se sont convertis, qui étaient dans les sciences mystiques et qui y sont toujours. Quand on se convertit, on abandonne les anciennes pratiques mauvaises. Dis à ton voisin, ta voisine, on abandonne. En abandonnant les idoles et les mauvaises voies. Abandonner. Abandonner, c'est prendre quelque chose qui était sur toi ou qui était à toi, tu la laisses là et tu pars. Et en grec, le mot verbe abandonner veut dire tu pars pour ne plus jamais revenir sur la chose. Amen. En abandonnant. Si tu t'es converti, la question que je pose souvent dans les entretiens, tu as accepté Jésus quand? Oh, depuis telle année. D'accord. Qu'as-tu abandonné depuis que tu t'es converti? Quand la personne commence à... tu t'es pas encore converti. Chacun de nous sait les choses mauvaises qu'il faisait avant. Et si tu les as vraiment abandonnées, ça coule. Qu'as-tu abandonné? Et qui sont les gens qui te connaissaient dans ces choses qui peuvent prouver que tu as vraiment abandonné? Avant de te convertir, tu injuriais ta femme. Tu l'as traitée à un moins que rien. Depuis que tu t'es converti, est-ce que ta femme peut dire que tu as abandonné ça? Amen. La conversion. Et quand Jésus parle là, c'est parce qu'il y avait des gens comme des Judas, avant de rencontrer Jésus, voleurs. 2 ans qu'il est avec Jésus, toujours voleur. Et ils viennent dire, qui doit être le plus grand dans le royaume? Jésus dit, hey, vous allez trop, pas en besoin. Vous n'y êtes pas encore entrés. Il faut d'abord se convertir. Et tu convertis? En abandonnant les idoles. La conversion mène à la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le fait de reconnaître ses fautes. La repentance conduit à regretter ses péchés. Premièrement, à les reconnaître. Deuxièmement, à les regretter. Et troisièmement, s'en détourner.
c'est repentir, c'est prendre conscience que je suis un voleur, je suis hypocrite, je suis orgueilleux. Deuxièmement, le reconnaître devant Dieu. Troisièmement, s'en détourner et regretter. Les véritables chrétiens regrettent toujours toutes les années qu'ils ont passées dans les choses sales. Ils disent toujours pourquoi je ne m'étais pas converti plus tôt. Ils regrettent. Ils regrettent les années qu'ils ont passées dans des boîtes de nuit. Ils regrettent les années qu'ils ont passées avec des filles et des hommes. Ils regrettent. Ils éprouvent de la honte pour s'être vautrés dans ces saletés. Ils les regrettent. Et ils ne sont pas fiers de cette partie de leur vie parce qu'elle a été trop sale. Quand ils en parlent, c'est juste pour montrer ce dont Jésus est capable de faire. Ce n'est pas des gens qui disent, ne joue pas avec moi. Moi, j'ai boxé les gens. Je peux encore le faire maintenant. Ça montre que tu es encore païen. Amen. Et la conversion, c'est l'expression de notre volonté qui amène à se détourner entièrement du péché au profit du Seigneur Jésus. C'est la manifestation. On s'est d'abord repenti à l'intérieur. On a regretté le mal. On en a pris conscience. On a décidé d'abandonner. Et maintenant, on décide de l'intérieur de le dire au Seigneur en disant, terminez avec cette vie. Je n'en veux plus. Ma volonté s'exprime. Et quand la volonté s'exprime, il y a un changement radical. Amen. Amen. Bien-aimés, là où il y a une véritable repentance, il y a 5 comportements qui suivent. Là où il y a une véritable conversion, il y a 5 comportements qui suivent. Je résume ce que je viens de dire. Le premier, c'est l'abandon du péché. Quand on s'est converti, on abandonne le péché. La Bible dit que celui qui dit qu'il connaît le Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Amen. Deuxième comportement, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur et ça se manifeste dans notre manière de se comporter. C'est-à-dire, on développe la haine du péché. Les vrais convertis ont en eux la haine du mal. Ils ont le mal en horreur. Ils détestent. Ils haïssent tout ce qu'ils savent que Dieu désapprouve. Troisième comportement. Ils ont le dégoût du monde et de ses plaisirs. Quand on s'est réellement converti, on dégoûte le monde. Simplement parce que la conversion fait que le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels, notre compréhension des Écritures et du monde. Et nous voyons le monde différemment. Nous voyons à quel point ce monde est pourri et sale. On a un dégoût du monde et de tous les plaisirs qu'il offre. Un dégoût. Quatrième comportement, c'est un désir ardent de ressembler à Jésus. On n'a qu'un seul désir, plaire au Seigneur, être comme lui. Et c'est pour ça que la Bible dit, c'est que Dieu a connu d'avance, c'est qu'il a sauvé, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et cinquième comportement, c'est un attachement très fort aux choses du royaume des cieux. Comme la parole de Dieu, la prière, l'église, là où on se rapproche de Dieu,
les services, l'œuvre de Dieu, on s'y attache fortement à ça. S'il vous plaît, j'aimerais nous supplier ce matin. Répentez-vous. Amen. Répentez-vous, je vous en supplie. Jésus est vraiment à la porte. Jésus est vraiment à la porte. Ce n'est pas de la blague. Le Seigneur revient bientôt. Répentons-nous. Changeons de vie. Convertissons-nous sincèrement. Deuxième condition pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut devenir comme les petits-enfants. Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas. Des choses. C'est convertir. Et la deuxième chose, devenir comme des petits-enfants. Le mot enfant vient du grec paidion, P-A-I-D-I-O-N, qui veut dire un très jeune enfant, un nourrisson. Et quand la Bible dit, pour répondre à leurs questions, la Bible dit, Jésus prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. C'est un nourrisson, un enfant qui avait à peine commencé à jeter ses premiers pas, à marcher, et à qui Jésus a appelé. Et parce que Jésus était dans une maison, on suppose que c'était peut-être la maison de Pierre, c'était peut-être un des enfants de Pierre qui connaissait bien Jésus parce qu'ils y allaient souvent, et à qui Jésus a fait seulement le signe, viens. Et ce petit-là a couru à peine en titubant vers Jésus. Et Jésus l'a pris et il l'a placé au milieu des apôtres. Un nourrisson. Et Jésus dit, si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, après s'être converti, vous devez, dans votre être intérieur, ressembler à cet enfant. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Vous avez déjà vu un enfant qui a des soucis, qui s'inquiète de comment il va manger? Vous avez déjà vu un enfant qui se préoccupe des habits à porter? Mais je ne sais pas cet enfant-là que Jésus a appelé s'il était habillé. Il ne s'est même pas gêné, certainement qu'il était sans habit, de venir là devant toutes ces grandes personnes nues. Si vous voulez entrer dans le royaume des cieux, bannissez les soucis. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Vous avez déjà vu un enfant qui se préoccupe du mariage? Pourquoi tu es malheureux parce que tu as 35 ans, tu n'es pas encore marié? Le problème c'est quoi? Dans ta tête, tu n'es pas un enfant. S'il y a une qualité que tous les chrétiens doivent protéger. Un titre. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on est à la recherche, on veut s'appeler apôtre, ceci, pas pourquoi. S'il y a un titre qu'on doit rechercher et préserver, c'est celui d'enfant. Amen. Vous avez déjà vu un enfant qui soit rancunier? Amen. Les enfants, même s'ils se battent, ils se disputent un biscuit. 2 minutes après, ils se retrouvent ensemble et ils commencent à jouer. Tu viens entrer dans le royaume des cieux, deviens un enfant. Y a-t-il quelqu'un dans ton cœur que tu ne pardonnes pas? Aucun enfant n'est rancunier. Aucun enfant ne garde les choses dans son cœur. Amen. Vous avez déjà vu un enfant mentir? C'est rare. Quand tu dis à ton fils, si on vient me chercher, dites papa n'est pas là. Quand on va toquer, papa est là, papa m'a dit de dire qu'il n'est pas là. Ça c'est l'enfant.
Amen. L'enfant dépend. Vous avez déjà vu un enfant qui dit à ses parents, un enfant de 2 ans, je n'ai pas besoin de vous. Qui sort, commence à se promener seul. Je deviens indépendant. Vous avez déjà vu ça? Est-ce que tu dépends de Dieu? Est-ce que tu consultes Dieu? Les décisions que tu prends, est-ce que tu reçois la vie de Dieu? Si tu ne deviens pas un enfant, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Si tu te crois intelligent, capable de tout, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu prends tes décisions seul. Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Amen. Vous avez déjà vu un enfant orgueilleux? Un enfant qui méprise les autres, qui croit un nourrisson. Le mot enfant ici, ce n'est pas un garçon de 10 ans, non. Un nourrisson. L'enfant dépend totalement de ses parents. L'enfant ne sait pas se protéger lui-même. L'enfant fait facilement confiance. Qu'il y ait des gens qui se disent chrétiens qui ne font pas confiance à Dieu. Qui ne croient pas à la parole de Dieu. Qui ne croient pas aux promesses de Dieu. Si tu croyais que Dieu est capable de te nourrir, tu ne serais pas en train de sortir avec cet homme. Oh, je n'ai pas de parents. C'est lui qui me donne à manger. Si tu croyais que Dieu peut te nourrir, tu ne peux pas faire ça. Si tu croyais que Dieu peut pouvoir à tes besoins selon sa richesse, tu ne vivrais pas dans la corruption. Jamais. Jamais. Si tu croyais que Dieu donne la capacité de se maîtriser, tu ne serais pas en train de coucher avec ta fiancée. Jamais. Si tu croyais que Dieu est capable de te protéger, même dans les endroits dangereux, tu ne serais pas en train d'aller chez le féticheur. Jamais. L'enfant croit ses parents. Si tu dis à ton fils ou à ta petite fille de 2 ans que tu vas lui acheter un avion, il croira oui ou non. Même quand il sait que tu n'as pas un vélo. Amen. L'enfant n'hésite pas à dire à son père ou à sa mère ce dont il a besoin. L'enfant peut voir une belle voiture passer et dire, papa, achète ça. Achète-nous ça. Pendant qu'il sait que vous êtes dans l'arrêt en train d'attendre un taxi. N'est-ce pas? Pourquoi tu ne demandes pas certaines choses à Dieu? Tu te dis toi-même, est-ce que Dieu peut faire ça? Si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pour entrer, il faut être un enfant. Dans la société antique, de l'époque de Jésus, l'enfant n'était pas simplement un symbole d'innocence, mais surtout de dépendance. L'enfant représente celui qui n'a ni pouvoir, ni statut, qui dépend entièrement de ses parents. Et Dieu veut que nous puissions dépendre entièrement de lui. Voilà pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et un vrai chrétien, les signes qui montrent qu'on est dépendant de Dieu, qu'on dépend de Dieu, c'est qu'on aime la prière. Un chrétien qui dépend reste tout le temps dans la présence de Dieu. Ne fait rien sans parler à Dieu. Même quand il a sorti, ne fût-ce que pour acheter le pain au coin, il va dire, Seigneur, protège-moi. Pose la question à ton voisin. Es-tu un enfant?
faut une vie de dépendance totale à Dieu. Une vie d'abandon total à sa sagesse, à sa toute-puissance, à sa fidélité. Avoir une confiance totale en ce que Dieu est. Et quand on a ça, aux yeux de Dieu, on est qui? On est humble. Amen. Amen. C'est ce que Jésus reprend au verset 4, dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants, non seulement va entrer, mais aussi va devenir grand, là dans le royaume. Amen. L'humilité. L'humilité. C'est pour cela, quand Jésus commence son ministère, il réunit les disciples au sommet de la montagne. Il commence par leur parler des principes du royaume. On va commencer avec ça. Et le premier principe qu'il annonce dans les béatitudes, il dit, heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire ceux qui reconnaissent leur misère spirituelle, leur pauvreté spirituelle. Ceux qui sont conscients qu'à cause du péché, ils sont tellement nuls et rien. Quel que soit leur diplôme, leur position dans la société, ils se reconnaissent misérables sans Dieu. Il dit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. L'humilité. Si on ne devient pas comme des petits enfants, on n'y entrera pas. Troisième condition. Nous la trouvons au chapitre 19 de Matthieu. Troisième condition pour entrer dans le royaume des cieux, c'est avoir un cœur totalement détaché aux choses de la terre. Avoir un cœur totalement détaché aux choses de la terre. La Bible nous parle d'un jeune homme riche qui, voyant Jésus passer, il va vers lui, il arrête le Seigneur, il dit, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle, pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui regarde et dit, tu connais les commandements. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Honore ton père et ta mère. Il lui cite les 10 commandements. Ce jeune homme qui était très riche dit à Jésus, maître, je fais ces choses depuis mon enfance. Jésus l'a regardé, Marc a dit qu'il a aimé. Et Jésus lui dit, il te manque une chose. Pour être parfait, c'est-à-dire pour avoir la vie éternelle, va, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un héritage dans les cieux. Et puis, viens et suis-moi. Amen. La Bible dit, après avoir entendu cela, il fut triste et se détourna de Jésus et s'est mis à partir. Combien de gens désirent le royaume des cieux, mais ne sont pas prêts à faire ce qu'ils doivent faire pour y entrer. La première chose que j'ai à dire, c'est qu'en disant à ce jeune homme, vends tout et donne-le aux pauvres, Jésus ne voulait pas dire que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être pauvre financièrement ou matériellement. Ce n'est pas ça. La Bible parle de la richesse. Je vais terminer par un autre homme très riche comme ce jeune homme, Zachée, qui lui aussi était venu. Lui cherchait même à voir Jésus. Et quand Jésus lui a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, je vais entrer chez toi. Vous allez voir que Zachée, la Bible dit, il s'est hâté de descendre. Et il a introduit Jésus chez lui. Ce que le jeune homme riche avait refusé de faire, Zachée l'a proposé lui-même. Amen.
Il dit, je vais prendre la moitié de mes richesses et je vais les donner aux pauvres. C'est pour dire que ce n'est pas ça le problème. Dieu tient à ce que nous soyons aussi riches matériellement et financièrement. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Premièrement, il voulait que ce jeune homme qui prétendait, aimer Dieu, et 2, aimer les prochains, parce que dans les 10 commandements, les 4 premiers commandements concernent Dieu. Et les 6 derniers commandements concernent les prochains. Et Jésus résume toute la loi de la Bible en disant, le premier grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cet homme a dit à Jésus, je fais ces choses. Alors Jésus voulait lui faire voir, lui dire en disant, prouve-moi que tu aimes les prochains comme tu viens de le dire. Prends ce que tu as et donne-le au prochain. Comme ça, je saurai que tu aimes vraiment les prochains comme tu as dit, que tu ne commettais pas l'adultère, tu ne faisais pas de faux témoignages. Prouve-le-moi. Deuxième chose que Jésus voulait dire à ce jeune homme, il voulait lui dire, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, prouve-moi que tu tiens tellement, que tu as compris la valeur de l'éternité, la valeur de la vie éternelle, et prouve-moi que pour toi, ce que tu veux, le royaume des cieux, est plus important que tout, et que tu es prêt à te débarrasser de quoi que ce soit, pourvu que tu obtiennes cela. Voilà ce que Jésus voulait. Et ce jeune homme a montré à Jésus que son amour pour le royaume des cieux n'était que dans ses lèvres, pas dans son cœur. Parce qu'il n'était pas prêt à abandonner ses richesses pour Jésus. La troisième chose que Jésus a voulu dire à ce jeune homme riche, il a voulu lui dire, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, moi je dois devenir le Seigneur non seulement de ta vie, mais aussi de tes biens. Moi je dois devenir le numéro 1. Tu dois prendre l'engagement de m'obéir, de faire, de laisser, d'abandonner tout ce dont je te dirai, abandonne, cesse de faire. Si tu veux avoir le royaume des cieux, il faut que tu sois prêt à faire ce que je t'ai dit. Et beaucoup n'y entreront pas parce que beaucoup viennent à l'église, mais ne sont pas prêts à faire de Jésus le Seigneur de leur vie. Pour être sauvé, Jésus ne doit pas se mettre notre sauveur. Mais on le reçoit comme un sauveur et Seigneur, les deux. Et ce jeune homme a dit clairement à Jésus, non, le royaume des cieux n'est pas aussi important pour moi. Mes richesses viennent avant ça. Mes amitiés viennent avant ça. Mes amis avec qui on a grandi ensemble, avec qui on se retrouve dans les boîtes, sont plus importants. Je ne peux pas les abandonner à cause du royaume des cieux. Non. Mes amis de mon milieu, non. Tel comportement que je chéris tellement, ma pornographie que j'aime tellement, cette copine-là que j'aime tellement, non, je ne suis pas prêt à l'abandonner à cause du royaume. Ces choses-là, si c'est ça la condition, alors je préfère ne pas y entrer. Si vous n'êtes pas prêt à renoncer à vous-même et à tout ce que ce monde offre pour Dieu, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il y renonce à lui-même. Et ce jeune homme était tellement attaché au monde et au plaisir du monde que quand Jésus lui a dit, va vendre ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, directement, il s'est détourné, il a commencé à partir. Il n'a même pas écouté la suite que Jésus disait. Puis viens et suis-moi. Il sera impossible de suivre Jésus, pas à pas, si vous ne vous détachez pas du monde.
Impossible. C'est pour ça que nous avons à l'église des gens trop lourds à monter en consécration. Trop lourds, incapables même d'arriver ici avant 7 heures pour prier. Trop lourds. Ils ne savent pas payer les prix. Montrer à Dieu que j'aime ta présence plus que mon sommeil, que tu viens en premier lieu, que mon confort, dormir jusqu'à terminer mon sommeil. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à payer les prix. Le royaume des cieux, je l'ai déjà dit ici, des voies. Il y a une voie qui mène en enfer, il y a une voie qui mène au ciel. Large, spacieuse, et la route qui mène en enfer. Dans cette route-là, il y a la liberté de se promener. On va à gauche, on va à droite, on s'arrête, on fait ce qu'on veut. Mais le chemin qui mène au ciel, la Bible dit, il est resserré, il est étroit. Et peu entrent par ce chemin. Ce chemin est taillé à la limite de notre corps. Quand on s'y engage, pas possibilité de bouger. Ça nous permet simplement de voir devant. Simplement d'avoir une seule démarche. Et la seule démarche du royaume des cieux, c'est l'obéissance à Dieu. C'est la soumission à Christ. C'est la crainte de Dieu. C'est la sainteté. Il n'y a pas autre chose. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Notre liberté réside simplement dans ce qui est écrit ici. Un chemin resserré, mais très peu sont ceux qui trouvent ce chemin. Es-tu membre du royaume des cieux? Mais, gloire au Seigneur, si ce jeune homme riche avait refusé le royaume des cieux, il y a des gens qui les recherchent. Amen. Ce que le jeune homme a refusé, Zachée, qui était aussi très riche, très considéré dans la société, un homme respecté qui avait beaucoup d'argent, il a entendu simplement des bruits que Jésus venait. Comme il était trop court, il est monté sur un arbre. Le Jésus que tu méprises, il a aussi des gens qui l'aiment. Alléluia. Amen. Et je prie que tu sois de ceux qui l'aiment. Zachée est monté sur un sycomore. Et quand Jésus arrive là où il était, il lève la tête, il voit Zachée et dit, hâte-toi de descendre. Car aujourd'hui je viens entrer chez toi. Peu importe ce que tu as fait. Zachée était un homme que la société repoussait parce qu'il était méchant, mauvais, voleur. Mais il avait beaucoup d'argent. Il s'est empressé de descendre. Il a introduit Jésus dans sa maison. Et pour prouver que le royaume des cieux était entré dans son cœur. Écoute ce que Zachée dit. Lui, Jésus ne lui a pas demandé de le faire, mais c'est lui-même. Il dit, Maître, je vais prendre ma richesse et je vais la donner aux pauvres. Il a voulu dire à Jésus, je suis prêt à abandonner tout ce que tu me demanderas d'abandonner. Je suis prêt à renoncer à tout ce que tu me demanderas de renoncer. Si tu me dis, je ne veux plus telle amitié, je vais la laisser. Si tu me dis, je ne veux plus tel chemin, je vais le laisser. Si tu me dis, je ne veux plus voir tel comportement, je vais le laisser. Si tu me dis, je ne veux pas plus voir tel habillement, même si c'est à la mode et que ça m'a coûté 50 000 $, je vais le laisser. Voilà le message que Zachée a donné à Jésus. Amen. Et le deuxième message qui prouve que sa conversion était véritable, il dit, tous ceux à qui j'ai eu à faire du mal, je vais réparer cela. Amen. Comme il était, si c'est le PDG ou le DG des impôts de l'époque, il dit, tous ceux à qui j'ai eu à surfacturer, je vais les remettre.
c'est que j'avais ajouté des surprises pour moi. La vraie conversion répare le tort du passé. Amen. Si tu es vraiment converti, tu sortais avec le mari d'autrui, va voir sa femme, demande-lui pardon. Si tu es vraiment converti, la Jeep avec laquelle nous te voyons ici à l'église, tu l'avais eu en volant l'argent du pays, va remettre ça. On te voit patron ici à Philadelphie. Si tu es vraiment converti, répare les torts que tu as causés. Amen. Si tu es vraiment converti, tu as eu à faire du mal aux gens, va leur demander pardon. Zachée a dit, je veux réparer. Après avoir fait ces deux choses, écoutez ce que Jésus dit. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Le salut n'entre pas dans ta maison, qui est ta vie, avant que tu aies fait ces deux choses. La décision de vivre pour Jésus, quel que soit le prix. Et la vraie repentance qui consiste à réparer le tort et à ne plus jamais les commettre. Que Dieu vous bénisse.